Oui, bonjour. En fait, j'arrête pas de me blesser ce matin. Je mange des petits coquillages. Alors, il y a eu. Alors, j'ai pris un espèce aussi de broche là pour les fondues bourguignonnes là, aux fondues savoyardes. Euh, et je m'en suis servi pour piquer un petit morceau de bois de santal. J'adore l'odeur du bois de santal. Et alors pour le brûler, il fallait un petit pic quoi pour le tenir. Et par contre, bah là j'ai mangé des crustacés et j'ai pris un couteau. Alors je me suis percé avec la broche, là, la petite broche pour les fondus. Et là, je viens de m'enfoncer un couteau dans le creux de la main. Alors ça, c'est pas du sang, c'est de la bétaline. Ah, mais ça m'a fait mal. Ah, ben ça, là, c'est pas joli. Et je veux pas aller chez les docteurs, surtout pas appeler le 15. Vu que c'est là qu'on m'a entubé, là, qu'on m'a mis une puce à l'oreille, et que les docteurs, alors tous les docteurs, enfin, il y en a pas beaucoup qui sont gentils et honnêtes avec moi. Alors, ici dans la région, euh, bah, j'ai vu qu'un psychiatre qui était honnête avec moi. Et c'est il me disait que j'avais pas besoin de médicaments. Ah bah, c'était un bon psychiatre en fait. Et ah bah oui, c'est un bon psychiatre. Bah oui, lui il vous oblige pas à prendre des médicaments pour un oui ou pour un non. De quoi je me mêle? Ça c'est pas bien, ça de psychiatriser. En plus ces médicaments, faut voir les effets secondaires qu'il y a, hein. C'est horrible. Alors ils se disent, ils vous disent mais non, mais non, mais non. Et en fait, la liste qu'il y a sur la boîte, dans la boîte, oh bah elle dit pas ça. Alors ça se décharge, vous voyez. Ah bah on l'avait écrit. C'est marrant, hein. Ah c'est Big Pharma, c'est le monde des docteurs, l'ordre du temple des docteurs, l'ordre l'ordre des médecins. Eh ben, ça a tout l'air d'être une secte, tout ça. C'est une vraie mafia, comme il dit l'épicier du coin. Ah ouais. Et j'ai pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Ils m'ont trahi en 2019, là. Que j'ai fait une tentative de suicide qui était réussite. J'ai eu le temps de vivre quelque chose d'extraordinaire. J'étais en train de mourir. Alors j'étais descendue à 8,6 de tension. Et ils n'arrivaient pas à me garder éveillée. Ils ont mis plusieurs heures à m'évacuer de la maison où j'étais, là, chez le père de ma fille, qui était chez moi à l'époque, hein. On n'était pas encore séparés. Enfin, j'avais pas encore trouvé de logement. C'était en juillet de... Alors, la tentative de suicide, oui, il me semble bien, c'était au mois de juillet 2019. Et c'est là qu'ils en ont profité pour me mettre une puce, un RFID, voilà, que j'ai déglingué. Alors, je suis tombée sur plusieurs ORL qui ont menti. Alors, il y a eu, alors il y en a eu plusieurs à Niort. Ah, il y a eu le dernier ORL vachin qui m'a laissé repartir avec des calculs, là, des otolithes dans l'oreille gauche et tout. Il aurait pu dire envoyez-la chez un rhumatologue, cette dame. Ah non, il m'a juste dit allez voir un dermatologue. Et en fait, non, je fais recours à un professeur, là. Vaut mieux, hein, vu l'état des choses, vaut mieux que j'aille voir un professeur. Ah ben, vu sa tête, celui-là que j'ai écrit, je pense il est proche de ses patients et il les aime beaucoup. Voilà. Parce que là, j'ai affaire à une bande d'assassins, en fait. Mhm. Ils me prennent pour une débile. Alors, mais tous ceux que j'ai vus dernièrement, je vois la juge qui dit passer par un... c'est comme ça pour tout le monde, il paraît. Euh, alors, gouvernance, qu'ils mettent comme mot là, à l'hôpital. On est gouverné par les docteurs.
hein, qui est une secte en fait. L'ordre des médecins, c'est comme l'ordre du temple solaire, voyons. C'est pareil. Pourquoi ça s'appelle l'ordre, hein? Quand on voit les choses salaces qu'il y a chez les docteurs, il y a même une dame, elle m'a dit, on a retrouvé un psychiatre défoncé à l'héroïne dans sa voiture, il était mort. Eh ouais. Donc non, moi, le mensonge qu'il y a sur moi, ben, ça a été facile de me droguer, de me séquestrer, là. Hein, ça a été méchant, ça. Alors, je revois ma fille qui me dit, t'imagines si on se séparait de lui, qui et tout. Là, c'est ce qu'on a fait, là. Et c'est ce qu'on refait, là. Ce qui arrive à Lucky, là. C'est qui a donné de l'acide, là. Je suis sûre qu'on l'a défoncé à l'acide, mon chien. Ouais, c'est dégueulasse, ce qu'on lui fait. Hein, bien mal acquis ne profite jamais. Ça devrait être écrit en haut de tous les temples de justice. L'ordre des temples de la justice. Hein, bien mal acquis ne profite jamais. Pourquoi croyez-vous que ce monde est dans un tel désordre, hein? Alors, en plus que c'est les docteurs qui gouvernent, là, et Big Pharma et tout, mais c'est le bordel, la Terre, c'est le bordel. Il est où votre ordre, hein? Depuis le temps que vous avez le pouvoir, vous n'êtes pas foutu de mettre de l'ordre. Vous foutez le bordel. Alors, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que ces médecins, bien souvent, sont des gens fifi à un moment, bien friqués, bourgeois et tout. Ils ont les moyens de payer les études. Mais alors, résultat, vous avez des branguignoles. Parce que je dis pas qu'il y a que des cons chez les riches et les bourgeois. Non, il y a des gens très intelligents. Mais ça, il y en a partout. Hein, la nature, elle va pas dire, oh bah toi t'es mieux que l'autre. Ah bah non. Et en plus, dans une seule famille, il n'y a pas forcément que des gens intelligents. Non, ça c'est quantique. Vous pouvez rien y faire. La nature, elle s'en branle de vos conneries. Hein, un surdoué, il peut naître aussi dans une famille très pauvre. Par contre, elle n'a pas les sous pour les payer les études. Et c'est ça qui pénalise ce monde. C'est ça. Vous n'allez pas chercher une fille comme moi, par exemple. Je suis née dans une classe sociale pas spécialement très très riche. Hein. Bien que il paraît que j'ai des ancêtres qui ont perdu toute leur fortune à la dernière guerre mondiale en fuyant en Amérique. Hein. Le bateau, il a été coulé et toute la richesse de ma famille est passée sous l'eau et dans la mer. C'est perdu. Voilà. J'aurais dû être riche normalement d'une grande famille avec des titres et tout. Alors les titres qu'avait la famille là, du côté de mon père, il paraît qu'ils les ont vendus. C'est une femme qui a tout flambé là. Mais bon, il y a aussi des richesses, voilà. En fait, si je comprends bien, oui, je dérange, quoi. Je dérange parce que moi, moi j'aime bien être ce que je suis, je m'assume. Ok, je viens d'une famille pas spécialement pété de thunes et prétentieuse et tout. Alors mon père, lui, il était vulgaire ouvertement. Ah oui, il l'était. Sa sœur aussi était très vulgaire. Mais pas tout le monde, vous voyez. C'est pas possible qu'il y en a un que tout le monde est comme ça. Alors par contre, il y en a, ils disent jamais de gros mots, comme ces docteurs là, qui hypocrites et tout, là, moi, font bonne figure. Mais eux, il y en a, ils agissent vulgairement. Hein. Ah ouais, qu'as-tu fait ce qu'il y a sur mon dos là, ce que c'est vulgaire. Rien que de m'avoir mis une puce à l'oreille droite là. C'est vulgaire. Honte à vous devant Dieu, devant le Seigneur Tout-Puissant, de l'amour. Et oui,
Moi, ça me... Moi, j'ai toujours eu qu'un seul maître. Moi, mon maître, c'est l'Esprit Saint. C'est pas vous, les docteurs de malheur. Vous êtes des pourris. Vous êtes des pourris. Ceux qui sont derrière moi, là. Des gros tas de merde. Ah ouais. Faut dire ce qui est. C'est vulgaire. Même cette hospitalisation forcée, là. Alors, j'arrive pas à avoir le dossier. Il y a même une infirmière, une fois, elle m'a dit: ah, on vous a trouvé dans la voie publique avec un couteau. Genre moutarde avec un couteau dans la salle de bain. Eh ben non, c'est pas vrai, ça. Ça m'a choqué. Alors, je me suis dit: bon, bah, c'est bon, je viens plus vous voir, madame l'infirmière psy, là. Encore une fille à un moment. Mais genre con, la fille gourde, complètement gourde. Hein, une infirmière psy. Gourde comme ses pieds, quoi. Con, hein. Oui. Alors, le psychiatre qui m'avait refilé ici, là, il se traînait comme une serpillière. Ah. Et il est parti à la retraite. Et moi, je l'ai obligé à m'arrêter les médicaments, là, parce qu'il ne faut pas arrêter comme ça, là. Et on m'en a refilé de force. Alors que l'autre psychiatre que j'avais vu, que je trouvais bien, il m'a dit: non, vous en avez pas besoin. Et l'autre salope, là, qui me connaissait pas en 2020 et que je suis allée la voir juste pour remplir un dossier MDPH, elle m'a créé des problèmes, la salope. Ça me colle encore à la peau. Hein, le diagnostic pourri qu'on m'a fait, là, bah, c'est pas vrai tout ça. On m'a mal diagnostiqué. Non, non, je le maintiens, moi. Hein, j'ai pas besoin, de toute manière, de faire mes preuves. Hein, vu ce que je produis naturellement, je le vois bien. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je suis pas consciente de mes capacités et de ce que je fais? Je suis capable de juger par moi-même la qualité de ce que je fais. Et voilà, donc je suis capable. Un chat, c'est un chat. Et j'ai la tête sur les épaules. Et jamais je ne délire. Jamais je délire, moi. C'est vous qui délirez, les tarés. Dans mon dos, là. C'est le délire total, là. Vous avez fantasmé des choses vraiment... Mais les fantasmes, c'est les fantasmes, là. Faut les mettre de côté, là. Ça regarde que vous. Vous n'avez pas à forcer les autres à vivre, par exemple, le sadisme que vous avez, là. Ça vous regarde, votre fantasme, là. Il y a des fantasmes qu'il ne faut pas réaliser. Vous comprenez? C'est pénalisé par la loi comme un crime, hein, de faire subir ses fantasmes à un autre qui n'a pas vos fantasmes et qui n'est pas consentant. Donc je ne suis pas consentante avec votre façon de faire, hein, les sadiques dans mon dos, là. Alors maintenant, j'aimerais bien que ça cesse tout ce mensonge et qu'on me soigne réellement et qu'on me fasse... Ah bah, et je peux pas m'ausculter les oreilles, j'ai pour les yeux en face des trous. Elle est marrante, la docteur Jonas, là. Hein, Madame Jonas, ou Jonis, je m'en fous. Elle est con. Hein, c'est méchant d'être comme ça avec moi. C'est méchant. Hein, vous vous rendez compte? C'est un crime. Alors, moi, j'ai pas de pouvoir, je fais rien du tout. Hein, franchement, vous abusez d'un pouvoir. C'est la honte. Mais moi, ma justice, comme je dis, je ne me fie qu'à l'Esprit Saint, qu'à Dieu, à la nature, à l'amour tout-puissant. Donc voilà. Il en est fait de vous, en fait. Hein? Honte à vous. Allez vous racheter. Parce que, à la limite, j'aimerais bien que vous payiez en nature pour que vous compreniez, hein, le mal que vous avez fait. Moi, je suis comme le Christ. Hein. Je prie pour mes ennemis. Je prie pour qu'ils soient moins cons. Hein. Comme dit la petite Thérèse, je donnerais 1000 vies pour sauver une âme. Eh ben moi, j'adore la petite Thérèse. Oh, je trouve ça génial de dire ça. Elle a un cœur immense.
Alors, mais par contre, bon, bah, elle a une vie assez tranquille finalement, même si c'était dur. C'était dur, mais bon, elle n'a pas tant souffert que ça finalement. Euh, Moi, j'en ai vraiment chié et j'espère qu'une vie suffira pour en sauver 1000, sinon plus. Ah ben, j'espère que j'en ai pas chié autant pour rien du tout. Moi, je veux la vérité, moi. Hein. Je veux la volonté du Seigneur Tout-Puissant, l'Esprit Saint d'amour. Voilà ce que je veux. Que ta volonté soit faite, Seigneur de l'amour. Allez, bye bye, les méchants, bande de gros nazes. Et bonjour à vous, les bonnes gens. Salut.